Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur un thème particulier de l'investissement et qui concerne notamment tous les investisseurs particuliers, c'est de comprendre l'importance du taux d'épargne. Il faut comprendre qu'en finance, il y a des tonnes de facteurs qui vont influencer votre réussite, que ce soit vos revenus, que ce soit vos dépenses, que ce soit votre tolérance au risque, que ce soit votre âge, que ce soit votre chance, qui est effectivement très importante aussi, la manière dont vous allez investir, votre niveau de compétence, votre niveau aussi euh, de levier que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a une multitude de facteurs qui vont déterminer votre capacité à générer un patrimoine et à capitaliser effectivement sur vos revenus pour atteindre une certaine indépendance d'un point de vue financier. Mais de tous ces facteurs, il y a un facteur qui écrase largement tous les autres en termes d'importance. Euh, si je devais demander une seule chose à quelqu'un pour savoir à quel point il va être capable d'être indépendant financièrement, je ne lui demanderais pas combien il gagne, je ne lui demanderais pas où est-ce qu'il vit, je ne lui demanderais pas quel métier il fait, je ne lui demanderais pas dans quelle action il investit. Je lui demanderais une seule chose parce que c'est de très loin le plus important et je pense que ça détermine votre réussite en termes d'investissement probablement au-delà de 80%, c'est la question du taux d'épargne. Le taux d'épargne, c'est très simple. C'est le ratio entre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez. Le taux d'épargne, typiquement, qui est conseillé de manière standard à l'ensemble de la population, c'est un taux d'épargne de 10%. On dit qu'effectivement, il est raisonnable de mettre de côté 10% de ses revenus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un taux d'épargne de 10%, euh, c'est-à-dire que concrètement, pour avoir des chiffres ronds, si vous gagnez 1000 euros par mois, ça veut dire que vous mettez de côté 100 euros par mois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout que il faut que vous travailliez. Donc, ça veut dire que vous dépensez 900 euros par mois et vous mettez de côté 100 euros. Donc, ça veut dire que pour avoir finalement un mois d'autonomie, donc 900 euros d'autonomie, il faut que vous travailliez 9 mois. C'est logique. Pour mettre 900 euros de côté, vous avez besoin de travailler 9 mois où vous allez mettre de côté chaque mois 100 euros. Donc typiquement, un taux d'épargne de 10%, il met un facteur entre le temps que vous allez travailler et le temps avec lequel vous êtes capable potentiellement de vivre sur votre épargne, un facteur 9. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez envie d'avoir de quoi vivre pour une retraite que vous estimez qui pourrait durer un petit peu plus de 30 ans, eh bien il faudra que vous travailliez 9 fois 30. Bon, autant vous dire que travailler 270 ans, ça paraît un petit peu compliqué. Alors bien entendu, dans ce calcul, on ne prend pas en compte le rendement de vos investissements. Mais c'est pas si absurde de ne pas prendre en compte le rendement de vos investissements. Parce qu'en réalité, euh, peu de gens deviennent riches seulement par le rendement de leurs investissements et on le voit très bien avec ce calcul typiquement. On s'en rend très vite compte. Ce qui compte, c'est votre capacité d'épargne par rapport à vos dépenses. Donc, bien entendu qu'il y a deux facteurs dans le taux d'épargne. Il y a le dénominateur et il y a le nominateur. Il y a effectivement la capacité à générer plus de revenus et il y a aussi, et c'est indispensable, la capacité à diminuer les dépenses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de cette courbe, qui vous dit qu'il vous faut 9 ans de travail pour avoir un an d'économie si vous êtes à 10%, elle change de manière vraiment exponentielle avec votre taux d'épargne. Typiquement, si vous êtes sur un taux d'épargne à 50%, c'est-à-dire que vous êtes capable de vivre avec 500 euros par mois si vous en gagnez 1000 et vous en mettez 500 de côté, eh bien ici, c'est assez simple de faire le calcul. On se rend compte que pour chaque année que vous travaillez, bah, vous pouvez mettre de côté de quoi vivre une année. Donc si vous voulez avoir une retraite de 30 ans, eh bien il vous faut travailler 30 ans. C'est, ma foi, intéressant. Euh, et là, c'est tout de suite un petit peu plus plausible, bien que ça reste une quantité de travail immense, 30 ans. Encore une fois, on ne prend pas en compte la rentabilité, mais disons qu'on va vivre dans une période inflationniste importante et que le rendement de nos investissements permet déjà d'annuler l'effet de l'inflation.
est déjà une bonne chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que autant le ratio de 9 quand on est à 10%, il paraît inatteignable, autant il est vrai de l'autre côté. Si vous parvenez à mettre de côté avec un taux d'épargne de 80%, je pense qu'il est assez difficile pour la plupart des gens qui ont des revenus modestes de faire plus que ça. Et bien là, encore une fois, on a des chiffres qui sont extrêmement impressionnants, puisque si vous êtes capable de mettre de côté 800 de vos 1000 euros par mois et de vivre seulement avec 200 euros, là on prend des chiffres ronds pour s'en rendre compte, mais faites vos calculs avec votre revenu. Et bien dans ce cas-là, une année travaillée vous permet d'épargner pour 4 années. Donc selon ce calcul, si vous voulez mettre de côté pour 30 ans, parce que vous estimez que vous avez besoin d'une retraite d'environ 30 ans, et bien dans ce cas-là, il vous suffit de travailler 7,5 années. Donc potentiellement, vous pouvez prendre votre retraite avant même vos 30 ans, si vous avez commencé à travailler tôt vers vos 20 ans. Donc on voit bien que le taux d'épargne, il détermine de manière fondamentale votre capacité à générer du patrimoine et à vivre sur votre épargne, sur vos investissements. Et donc le taux d'épargne, il est vraiment au centre de tout ça. Et ça, c'est extrêmement important, c'est de se rendre compte que, quels que soient les autres facteurs, notamment dans quoi vous investissez, comment vous gérez votre fiscalité, comment vous gérez... ces questions-là, elles sont finalement vraiment annexes. Et elles peuvent parfois distraire les investisseurs. Et on voit parfois des personnes qui passent un temps fou à se demander dans quelle action investir, comment est-ce qu'ils pourraient optimiser en faisant potentiellement de l'investissement locatif pour payer moins d'impôts, etc. Mais ces questions-là, elles sont vraiment négligeables. Si ces investisseurs passaient tout ce temps-là à soit gagner plus d'argent, soit en perdre moins, eh bien ça leur permettrait de modifier leur taux d'épargne, et le taux d'épargne, c'est vraiment ce qui détermine la capacité à atteindre cette indépendance financière rapidement. Si votre objectif il est défini et il consiste à atteindre un certain niveau de liberté financière à une date donnée qui par définition est inférieure à la date de la retraite actuelle, qui ma foi risque de s'étendre de manière assez importante, surtout si comme moi vous êtes jeune, il n'est pas impossible d'imaginer que il n'y ait soit plus de retraite, soit une retraite qui soit largement amputée et repoussée vers des horizons de type 70-75 ans. C'est pas quelque chose qui est impossible à imaginer au vu de l'historique récent de la retraite en France. Donc, si vraiment votre objectif c'est de prendre votre retraite à une date donnée et que cette date ne dépende pas des décisions gouvernementales et politiques des autorités, mais dépende de votre capacité à vous à générer votre patrimoine, alors bah, vous avez tout intérêt à travailler profondément sur cette question du taux d'épargne et à faire vos calculs parce que bien souvent, et c'est le cas notamment si vous avez un revenu modeste, eh bien réduire vos dépenses va pouvoir faire augmenter ce pourcentage de manière drastique, bien plus rapidement que de potentiellement travailler sur un deuxième emploi ou augmenter vos revenus. Ça dépend des cas, mais je pense dans beaucoup de cas plus facile de dépenser 2 fois moins que de gagner 2 fois plus. Ça, c'est une vision qui est vraiment personnelle, et beaucoup de gens ne sont pas du tout d'accord avec cette vision, selon l'argument que on peut gagner de manière infinie, mais on ne peut réduire que de manière finie. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, même si d'un point de vue valeur absolue, je ne peux pas réduire mes dépenses de manière infinie, une fois que je les ai réduits à zéro, de toute manière, j'ai plus besoin d'argent. Donc c'était un petit peu comme si je gagnais l'infini. Donc il y a un petit peu, je trouve, une erreur de raisonnement quand les gens pensent que les réductions de dépenses, elles peuvent être uniquement égales au niveau de dépenses. Si vous dépensez 1000 euros, vous vous dites, bah, je ne peux pas économiser moins, plus que 1000 euros si je dépense déjà 1000. Par contre, je peux gagner 2000 de plus, 3000 de plus. Mais il faut comprendre que si vous arriviez, hypothétiquement, à ne pas dépenser ces 1000 euros, bah en fait, vous avez tout simplement pas besoin d'argent. Donc c'est l'équivalent à gagner de manière infinie. Donc c'est pas parce que en valeur absolue la réduction des dépenses est limitée que en proportionnel elle permet notamment d'augmenter le taux d'épargne de manière extrêmement importante. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines et à me dire si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier en commentaire.